Avez-vous déjà ressenti ce murmure en vous, une ombre ancienne vous poussant à affronter quelque chose de profond et d'inconnaissable? Imaginez ceci. Depuis des siècles, les érudits, les mystiques et les gens ordinaires parlent d'un être puissant qui règne sur les ténèbres en nous, un être connu sous le nom d'Abaddon. Qui est exactement cette figure énigmatique qui domine nos peurs et nos pensées cachées? La réponse pourrait vous surprendre. Abaddon symbolise non seulement la destruction, mais aussi le voyage crucial vers la transformation intérieure et la guérison. Rejoignez-moi pour percer les mystères entourant cette entité et découvrir comment affronter nos ombres peut conduire à des bénédictions divines. Et bon, avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a transformé votre vie. N'oubliez pas que Jésus est avec vous et qu'il vous bénisse abondamment aujourd'hui. En vous plongeant dans l'exploration d'Abaddon dans le contexte biblique et judéo-chrétien, vous découvrirez un personnage souvent entouré de mystères, mais profondément enraciné dans les Écritures. Abaddon, dont le nom dérive de l'hébreu Avadon, signifiant destruction ou ruine, incarne une figure multidimensionnelle apparaissant à la fois dans l'Ancien Testament et dans les visions apocalyptiques du Nouveau Testament. Ce voyage dans les profondeurs des textes bibliques révélera non seulement la nature énigmatique d'Abaddon, mais offrira également un aperçu de son dessein divin tel que décrit dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, Abaddon est référencé comme un lieu plutôt que comme un être sensible. Ici, Abaddon signifie un royaume de destruction et de désolation, étroitement lié au concept de Sheol, le monde souterrain où la demeure des morts. Cette représentation positionne Abaddon comme une dimension abstraite, mettant l'accent sur le thème de la ruine ultime, où le chemin mène ceux qui s'écartent de la justice divine. Job 26, 6 et Proverbe 15, 11 font référence à ce domaine, s'efforçant de contraster le sort qui attend les méchants et les pieux, soulignant la présence incontournable de l'omniscience de Dieu, même dans les abysses les plus profonds. Lorsque vous passez au Nouveau Testament, en particulier au livre de l'Apocalypse, l'image d'Abaddon passe d'un domaine conceptuel à un être formidable, une figure centrale dans le récit apocalyptique qui se déroule. Apocalypse 9, 11 dévoile. Abaddon, maintenant appelé par son nom grec Apollyon qui signifie destructeur, le décrivant comme l'ange de l'abîme. Ce changement radical présente Abaddon comme un leader, commandant une légion de créatures ressemblant à des sauterelles dont le mandat est strict. Infliger des tourments à ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Vous vous demandez peut-être pourquoi un tel être, souvent perçu comme redoutable, figure en bonne place dans les prophéties divines. C'est là que réside la complexité d'Abaddon. Il n'agit pas par méchanceté inhérente, mais en tant qu'exécuteur de la justice divine. Il incarne un aspect du jugement de Dieu, imposant des conséquences à ceux qui défient les édits divins. Dans le grand dessein de la littérature apocalyptique, des entités comme Abaddon servent de rappel de la souveraineté divine, illustrant comment même les forces de destruction servent un ordre cosmique supérieur. Il est crucial de comprendre que le rôle d'Abaddon est intimement lié au récit plus large, opposant le châtiment divin à la miséricorde. Ces actions, bien que sévères, reflètent la justice impartiale de Dieu. Cette dualité, punition contre un tort irrémédiable et protection des fidèles, vous offre le portrait d'une divinité qui maintient l'équilibre cosmique, garantissant que le mal succombe finalement à la volonté divine. De plus, cette représentation souligne un thème biblique récurrent, la nature éphémère du pouvoir terrestre et la marche inexorable vers l'accomplissement divin. Les actions d'Abaddon marquent le début d'une ère où les autorités temporelles s'effondrent sous le poids de leur défiance envers Dieu, ouvrant la voie à la réalisation ultime du royaume de Dieu sur terre. Sa présence est le signe avant-coureur d'un nouveau départ, d'une purification nécessaire avant que le renouveau puisse commencer. Cette exploration d'Abaddon n'est pas simplement un examen de la colère et du châtiment. À un niveau plus abstrait, il incarne la bataille en cours au sein de l'âme humaine, une lutte entre les troubles spirituels et la quête de rédemption. La présence d'Abaddon dans les Écritures vous invite à réfléchir sur vos choix, vous invitant à mener une vie alignée sur les instructions divines pour échapper au chaos et vous éloigner trop du chemin de Dieu. En poursuivant votre examen du rôle d'Abaddon dans la démonologie et les pratiques occultes,
vous observerez comment les interprétations de sa personnalité s'étendent au-delà des textes bibliques. Pourtant, dans le cadre judéo-chrétien, Abaddon reste un puissant symbole de transformation par l'orchestration divine. Ce chapitre, tout en dévoilant le mystère entourant Abaddon, incite à une profonde introspection de votre voyage spirituel au sein du drame cosmique décrit dans les Écritures, vous poussant vers un chemin de foi, de contemplation et de compréhension qui transcende la simple théologie vers un engagement profond avec la vérité divine. Dans le domaine de la démonologie et de l'occulte, la nature aux multiples facettes d'Abaddon se révèle à la fois complexe et profonde, le distinguant des autres princes infernaux. Contrairement aux représentations de démons plus singulièrement maléfiques que l'on trouve souvent dans la tradition populaire, Abaddon se distingue comme une figure énigmatique dont l'influence s'étend au-delà du simple chaos, touchant à de profonds éléments éthérés qui font le pont entre la justice divine et l'introspection existentielle. Dans le domaine de la démonologie classique, des textes tels que le Dictionnaire infernal écrit par Colin de Plancy et le De Demonologia de Giovanni offrent de riches détails sur le caractère et les devoirs d'Abaddon. Ces œuvres le situant non seulement comme une force de destruction, mais comme une personne ayant pour mandat spécifique de démanteler les systèmes de tromperie et de mensonges. Dans cette optique, Abaddon n'est pas considéré comme favorisant une dévastation sans but, mais plutôt comme facilitant un processus destructeur ayant un objectif, dévoiler et purger les contre-vérités qui entravent la compréhension authentique. Parmi ses attributs, on remarque un jeu de clés. Ces clés symbolisent sa domination sur les abysses infernaux, non seulement en tant que dirigeant, mais aussi en tant que gardien des passerelles entre les royaumes. C'est une position d'autorité et de responsabilité, suggérant son rôle d'intermédiaire entre les mondes et les états d'être. Dans de telles positions, les symboles associés à Abaddon revêtent une signification profonde. La couronne brisée, par exemple, constitue un puissant emblème de sa relation avec les structures de pouvoir. Cela reflète à la fois l'autorité, futile des faux rois, et la libération de ces paradigmes limitatifs. À travers ces symboles, Abaddon se positionne comme un inquisiteur cosmique, un être profondément en phase avec les recoins cachés de la psyché humaine et du cosmos dans son ensemble. Sa présence attise les peurs les plus profondes, et la culpabilité enfouie, non pas comme un bourreau, mais comme un facilitateur de révélation et de transformation intérieure. Les interprétations modernes d'Abaddon au sein des pratiques occultes s'appuient sur ces rôles fondamentaux, incorporant des idées issues de l'auto-exploration et des cadres psychologiques contemporains. Au sein de ces pratiques, Abaddon apparaît moins comme un punisseur redouté que comme un enseignant sévère mais bienveillant, visant à tester et à affiner l'essence de son âme. Rencontrer l'influence d'Abaddon est assimilé à une épreuve déchirante où les individus sont confrontés aux vérités reflétées sur leur caractère et leurs intentions. C'est dans ce rôle de test de caractère qu'il joue le rôle de gardien essentiel de l'évolution personnelle. Les essais proposés par Abaddon confrontent les individus aux aspects obscurs de leur moi qu'ils pourraient autrement ignorer ou nier, s'alignant ainsi sur les principes jungiens d'individuation selon lesquels l'intégration du soi obscur mène à la plénitude. Cette vision nuancée d'Abaddon s'aligne sur un thème plus large, trouvé dans les études occultes, où le voyage à travers les ténèbres et l'affrontement de ses peurs sont souvent considérés comme nécessaires pour atteindre une véritable illumination ou une croissance spirituelle. Tout comme le processus alchimique implique de décomposer des éléments pour favoriser la transformation, la rencontre avec Abaddon incarne une alchimie spirituelle, éliminant les illusions pour révéler les vérités et le potentiel caché du praticien. Pourtant, la complexité de s'engager avec Abaddon ne se limite pas à la métamorphose personnelle. Dans des contextes communautaires et systémiques, son rôle de destructeur de faux systèmes devient plus évident. Historiquement, les mouvements qui cherchaient à remettre en question des doctrines ou des normes sociétales bien établies ont parfois évoqué Abaddon comme un symbole de bouleversement nécessaire, défendant la cause de la vérité et de l'authenticité contre des cadres oppressifs ou trompeurs. Ainsi, Abaddon transcende la pertinence individuelle et participe à des évolutions cosmiques et sociétales plus larges, reconnues par la reconnaissance collective du besoin de changement. Par conséquent,
Sa présence est reconnue dans diverses pratiques rituelles au sein des traditions occultes, où l'invocation d'Abaddon est effectuée avec une profonde compréhension de la nature sérieuse et potentiellement altérante de telles tentatives. Les praticiens sollicitent ses conseils lorsqu'ils cherchent à démanteler les erreurs personnelles et universelles en appréhendant les risques inhérents ainsi que les récompenses transformatrices. En résumé, la représentation d'Abaddon dans la démonologie classique et moderne met l'accent sur sa distinction des autres entités démoniaques, non pas uniquement par malveillance, mais plutôt par son rôle dans la rectification de la vérité et la purification des corrompus. C'est une figure qui remet en question nos hypothèses et oblige à se confronter aux aspects plus profonds, parfois cachés, de l'existence, encourageant la croissance, la clarté et la transformation au sein du praticien et au-delà dans le tissu de la vérité systémique. Dans le monde du symbolisme ésotérique, Abaddon apparaît comme une figure complexe enveloppée de couches de mystère et imprégnée de divers archétypes interculturels. En vous plongeant dans les rituels et les symboles qui définissent cette entité énigmatique, vous commencez à voir comment Abaddon résume les thèmes de la destruction qui mènent à la Renaissance, un fil conducteur tissé dans de nombreuses traditions spirituelles. Cette représentation symbolique l'ancre profondément dans les rituels de magie cérémonielle, où le processus d'invocation d'êtres aussi puissants devient un engagement dans de profondes expériences transformatrices. La ressemblance symbolique d'Abaddon peut être trouvée dans diverses cultures, chacune ajoutant de la profondeur à son archétype. Dans la mythologie égyptienne antique, le dieu Seth incarne des énergies destructrices similaires, souvent associées au chaos et au désordre, mais cruciales pour la continuité et le renouveau du monde. De même, dans la tradition hindoue, la divinité Kali, qui est à la fois une force destructrice et nourricière, incarne les cycles de mort et de régénération. Ces comparaisons révèlent qu'Abaddon, comme ses divinités, sert de pont, relayant la destruction au renouveau, la mort à la renaissance, une dualité essentielle à la transformation spirituelle et matérielle. Dans le domaine de la magie cérémonielle occidentale, en particulier dans les traditions telles que la magie goétienne et énochienne, évoquer Abaddon implique de s'engager dans des rituels à la fois intenses et profondément transformateurs. Ces pratiques reposent sur l'équilibre délicat entre l'ordre et le chaos dans les mondes intérieurs et extérieurs du praticien. Les rituels conçus pour évoquer des entités aussi puissantes ne sont pas des affaires fortuites. Ils initient de profonds changements internes et mettent souvent les praticiens au défi de faire face à leurs peurs et insécurités les plus profondes. Les participants à ces rituels rapportent souvent des expériences de bouleversements émotionnels intenses ou de crises existentielles. Bien que ceux-ci puissent sembler intimidants, ils remplissent un objectif plus important en tant qu'outil d'initiation spirituelle plutôt que de simples malédictions. Au cours de ces rituels, les participants peuvent endurer des visions qui révèlent leurs troubles intérieurs, une confrontation nécessaire qui les invite à transcender leurs croyances limitantes incomplètes. Ce processus cathartique reflète la transformation alchimique, où le plomb se transmue en or à travers les processus de calcination et de dissolution, symbolique de la déconstruction des anciennes formes pour la possibilité de l'émergence de nouvelles formes plus élevées. La nature alchimique du symbolisme d'Abaddon met en évidence un aspect critique de la transformation spirituelle. La destruction n'est pas antithétique à la création, mais plutôt son précurseur. Pour ceux qui recherchent l'illumination spirituelle, la présence d'une entité comme Abaddon sert de guide à travers l'abîme métaphorique, ouvrant la voie à la renaissance spirituelle qui naît de la confrontation et de la compréhension de leurs propres ténèbres. Dans cette optique, le rôle d'Abaddon transcende la simple destruction, incarnant le potentiel d'une profonde introspection et d'une croissance personnelle. Dans le langage symbolique de l'ésotérisme, l'image d'Abaddon peut servir de miroir exposant les constructions illusoires auxquelles on s'accroche, révélant à la fois des illusions personnelles et des tromperies systémiques plus larges. Par exemple, les clés de l'abîme qu'il porte ne sont pas seulement considérées comme des symboles de pouvoir sur des royaumes cachés, mais aussi comme des passerelles vers la découverte de soi. Ouvrir ces portes signifie se confronter et se réconcilier avec le soi de l'ombre, un élément essentiel de la réalisation de soi et de l'illumination dans diverses voies spirituelles. Ainsi,
L'engagement avec Abaddon lors de rituels ésotériques offre un chemin d'illumination bien que difficile. À travers cette lentille, les difficultés et les épreuves associées à la présence d'Abaddon se transforment en opportunités d'immense croissance spirituelle. Ce voyage nécessite le courage d'affronter ses peurs intérieures et la résilience nécessaire pour résister aux crises existentielles qui pourraient survenir au cours d'interactions aussi profondes. À mesure que vous explorez les significations ésotériques d'Abaddon, il devient de plus en plus clair que l'invocation d'une telle entité va au-delà de la simple pratique rituelle. C'est une invitation à incarner un processus de transformation semblable aux anciens voyages mythologiques où les héros s'aventurent dans le monde souterrain pour en ressortir renouvelés. Abordé avec respect et compréhension, le symbolisme et les rituels entourant Abaddon peuvent éclairer les chemins menant aux vérités spirituelles, encourageant les individus à affronter l'obscurité non pas comme une fin, mais comme un élément crucial menant à une vision éclairée et à une régénération. Dans le monde d'aujourd'hui, l'archétype d'Abaddon se manifeste de manière proéminente dans la culture moderne, faisant écho au pouvoir sinistre mais transformateur tissé à travers des siècles de mythologie, de religion et de mysticisme. La télévision et le cinéma ont positionné Abaddon comme un symbole puissant, à travers lequel les thèmes de la libération et du chaos sont explorés, marquant un contraste frappant avec les récits traditionnels plus dogmatiques. Par exemple, dans la longue série Supernatural, le personnage d'Abaddon est décrit comme un puissant démon, prônant une forme de libération qui passe par le bouleversement et la destruction. Cette représentation, bien que fictive, témoigne de l'anxiété et de la fascination résonante autour de l'idée de la perturbation comme chemin vers la liberté, un thème qui résonne profondément dans la psyché humaine. Les jeux vidéo adoptent également l'archétype d'Abaddon en tant qu'adversaire redoutable et symbole du chaos, imprégné du pouvoir de jugement et de transformation. Dans le jeu emblématique Doom, les joueurs rencontrent un environnement regorgeant de forces démoniaques, avec des entités proches d'Abaddon servant de précurseurs à la fois de destruction et de changement. Ces jeux exploitent le frisson viscéral d'affronter l'abîme, offrant aux joueurs un espace pour affronter leurs propres peurs et désirs dans un paysage virtuel où l'ordre doit être rétabli par l'héroïsme personnel et des choix moraux. L'industrie musicale, quant à elle, a également trouvé un moyen de canaliser les énergies associées à Abaddon. Divers artistes ont adopté les thèmes du chaos et de la destruction comme métaphore de la libération personnelle dans leurs paroles, trouvant un écho auprès des auditeurs qui perçoivent leur vie comme des voyages à travers des paysages difficiles vers une éventuelle émancipation. Cette interaction entre ténèbres et illumination souligne une quête universelle de sens au milieu de la tourmente, où Abaddon devient non seulement un symbole de peur, mais une icône du renouveau spirituel. Au-delà de la fiction et de l'art, la présence d'Abaddon s'étend aux expériences personnelles, offrant des rencontres profondes qui résonnent au niveau spirituel. De nombreuses personnes rapportent des rêves vifs ou des expériences spirituelles mettant en scène ce personnage énigmatique, le caractérisant comme un juge et un guide. Ces récits personnels illustrent souvent Abaddon comme un catalyseur d'une transformation intérieure significative, conduisant ceux qui le rencontrent vers une plus grande conscience de leur propre ombre. Dans ces rencontres, Abaddon assume le rôle à la fois de mentor et de challenger dans les phases de transition, invitant les individus à affronter et à accepter leurs peurs. Ce processus, qui rappelle la descente symbolique dans l'abîme, nécessite un abandon à l'inconnu, une épreuve du feu où les idées préconçues et les limites sont éliminées. C'est dans ces moments de vulnérabilité que l'archétype d'Abaddon révèle son véritable pouvoir. Le procès n'est pas une forme de punition, mais un rite de passage essentiel menant à l'éveil spirituel et à la renaissance. Symboliquement, l'archétype d'Abaddon suggère que le chaos et la destruction, plutôt que d'être perçus uniquement comme des sources de peur, peuvent ouvrir la voie à la clarté et à l'illumination. C'est dans ce chaos que s'initie la croissance, un concept intrinsèquement intégré aux pratiques spirituelles des cultures et des traditions. Pour ceux qui souhaitent s'engager dans les énergies représentées par Abaddon, la récompense est souvent une profonde transformation personnelle, réaffirmant l'essence même de la vie comme un cycle continu de mort et de renaissance.
De plus, les chercheurs spirituels racontent souvent leur engagement avec Abaddon dans des pratiques telles que la méditation ou la réflexion profonde, où il sert d'incarnation des éléments en eux-mêmes auxquels il faut faire face pour l'évolution personnelle. Ici, la rencontre avec Abaddon prend la forme d'une confrontation avec les ténèbres intérieures, une reconnaissance et une acceptation de ce que l'on pourrait autrement supprimer. Cette confrontation non seulement tempère l'âme, mais donne également un aperçu du pouvoir intrinsèque de résilience et de compréhension qui se cache sous la surface de son propre être. À travers ses représentations culturelles modernes et ses expériences profondément personnelles, Abaddon émerge non seulement comme un récit de destruction, mais aussi comme une force transformatrice durable. Il sert à la fois de symbole d'une évolution personnelle continue et de pont vers des récits culturels mondiaux qui redéfinissent le chaos et la destruction comme outils de libération et d'illumination. Pour beaucoup, s'engager avec Abaddon, c'est s'engager dans les complexités et les contradictions de l'expérience humaine elle-même, où la peur se transforme en sagesse et la destruction en création. En adoptant cet archétype, nous reconnaissons les ombres essentielles de notre propre âme et, ce faisant, nous nous ouvrons à une transformation profonde, nous conduisant toujours plus près de l'éveil et du renouveau spirituel. Accepter les changements et les transformations qui accompagnent un voyage spirituel donne souvent l'impression de s'aventurer en territoire inexploré. Pour beaucoup, Abaddon symbolise la partie la plus énigmatique de ce voyage, un archétype qui nous met au défi d'explorer les aspects les plus profonds de notre âme. Votre compréhension d'Abaddon n'est pas seulement une idée abstraite du chaos, c'est le reflet de cette ombre profonde qui réside à l'intérieur, profondément liée à la colère divine et à la rédemption. Abaddon apparaît comme un guide, si vous voulez, remettant en question les idées fausses sur la distinction entre amis et ennemis dans le cadre de votre croissance spirituelle. Affronter cette ombre, comme vous le réalisez peut-être maintenant, ne consiste pas à combattre un adversaire, mais à embrasser un allié qui reflète de profondes vérités intérieures. Dans le grand récit de la croissance spirituelle, Abaddon apparaît comme le héros d'une destruction nécessaire, détruisant l'ancien pour faire place au nouveau. Cette déconstruction pourrait être confondue avec une pure dévastation, mais dans une véritable transformation, elle précède la reconstruction essentielle. Pensez à un incendie de forêt. En surface, c'est une force impitoyable qui efface la vie, mais qui libère de l'espace pour le rajeunissement et une nouvelle croissance. De même, dans le contexte de votre voyage spirituel, la nature, apparemment chaotique d'un archétype comme Abaddon, ouvre la voie à un éveil spirituel plus profond. S'engager avec l'ombre incarnée par Abaddon signifie se permettre de plonger dans les ténèbres sans crainte, de dévoiler les parties de votre moi spirituel que vous avez réduites au silence ou ignorées. Reconnaître ces aspects est essentiel, car ils sont porteurs de profondes leçons sur la résilience, la force et le courage intérieur. L'ombre n'est pas seulement un réservoir de peur et de désirs refoulés, c'est également le détenteur d'informations précieuses, vous donnant la sagesse nécessaire pour naviguer dans la tapisserie complexe de la vie. Gardant cela à l'esprit, le chapitre présente le rituel des abysses, une invocation consciente et délibérée d'énergie transformatrice visant à purifier et fortifier votre chemin spirituel. Il ne s'agit pas de jouer à la légère avec le chaos, mais plutôt d'inviter consciemment ces énergies puissantes dans votre vie, les laissant susciter une introspection et une véritable rencontre avec soi-même. Le rituel agit comme un catalyseur, faisant ressortir la détermination et la force déjà ancrées en vous et encourageant un dialogue honnête avec vos peurs et vos désirs les plus profonds. Bien que le terme « rituel » puisse susciter des idées de cérémonies ornées, ce qui est essentiel ici est l'intention et l'ouverture d'esprit pour embrasser cette profonde introspection. Alors que vous vous préparez à un effort aussi ciblé, il est indispensable de trouver un espace calme et personnel, loin des distractions. Créez une atmosphère sacrée qui reflète votre spiritualité personnelle. Une bougie, un cristal, un tapis de prière ou simplement un coin tranquille peuvent donner de l'importance à l'espace. Une fois préparé, permettez au rituel d'être une conversation entre vous et votre ombre, guidée par l'archétype d'Abaddon. Commencez par contempler les domaines de votre vie où vous ressentez le plus de résistance, les situations qui menacent la paix intérieure ou la croissance spirituelle.
Visualiser l'ombre à laquelle vous êtes confronté à la fois comme reflet et comme enseignant n'est pas simplement un défi, mais comme un guide, vous poussant vers les idées nécessaires à votre métamorphose. À chaque respiration, faites preuve de courage et de vulnérabilité pour reconnaître ces vérités non affrontées et comprendre leur origine, douleur, peur, regret ou désir non satisfait, et vos réactions à leur égard. Les Écritures et la théologie nous rappellent souvent que demeurer dans l'ombre est la perspective de la lumière et de l'éveil. Par exemple, le psaume 23 nous assure « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. » Cela nous rappelle réconfortant que la divinité nous accompagne dans les profondeurs de notre âme, garantissant que l'ombre n'est pas notre chute, mais plutôt un tremplin vers une plus grande force intérieure et une plus grande conscience. Après le rituel, réfléchissez aux émotions et aux réalisations qu'il suscite. Le renouveau spirituel suit souvent notre volonté d'affronter les peurs auxquelles nous sommes confrontés lorsque nous nous trouvons au bord de l'abîme. Ce renouveau ne se produit pas comme une révélation soudaine, mais progressivement, comme un développement persistant de la compréhension à mesure que vous glanez les forces et les leçons que recèle l'ombre. En vous encourageant à explorer continuellement les forces qui façonnent votre destin, il est souligné que l'abîme perçu, les épreuves et les transformations qu'il entraîne dans votre vie sont des alliés essentiels. Ils sont indispensables pour révéler votre véritable essence, les forces et les faiblesses qui vous rendent unique et vous guider vers le pouvoir transformateur du renouveau spirituel. Le voyage ici est intime et profondément personnel, vous poussant à vous réconcilier avec votre ombre, à trouver la beauté et la force dans le chaos et à embrasser la figure d'Abaddon non pas comme un signe avant-coureur du désespoir, mais comme un catalyseur dans la découverte de l'esprit latent qui a toujours résidé en lui. Écoutez la sagesse qu'il transmet, car votre capacité à faire confiance à cet allié au sein de l'abîme vous équipe pour une croissance continue et une découverte de soi infinie.